Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci de vous être déplacé. Je vous le présente, mais vous le connaissez certainement. Au départ, on disait de lui que c'était un jeune gringalet, une bébite. C'est son choix de mots dans le paysage culturel québécois. Aujourd'hui, comédien, metteur en scène, auteur-animateur, on pourrait le qualifier aussi d'hyperactif. Mais comme il aime beaucoup créer, on va lui créer un qualificatif. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, vous accueillez l'hyper-créatif René Richard Cyr. Il n'y a personne qui demande. Des fois, ça crie comme ça, mais c'est parce qu'un animateur de foule, s'il y en a un, je le vois pas. On en a deux, on en a deux. Non, non, non. Ah, c'est bon, c'est bon. T'as une grosse famille, René Richard? Ben oui, c'est une grosse gang. Puis là, je vous vois à contre-jour, mais je Soupçonne, quand même. je vous sens. Excellent. Je disais, il est difficile de te présenter parce que tu as, au cours de ta carrière, pris beaucoup de chapeaux. En fait, tu as été souvent metteur en scène, Oui. comédien, tu as animé, Aussi, oui. écrit. Où te sens-tu le mieux si tu avais à dire, même si choisir est une affaire difficile, si tu avais à choisir une chose que tu as été dans ta carrière? Bien, le point de départ, je te dirais, le petit gars voulait devenir comédien. Le comédien ne travaillait pas assez. Alors donc, je me suis inventé d'autres chapeaux. Maintenant, me retrouver devant l'énormité d'un choix, je ne serais pas capable parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est devenu comme... le comédien aide le metteur en scène aide le comédien d'écrire. Je ne serais pas capable de choisir. Mais le metteur en Je scène... n'aime pas ta première question. D'accord. Ça, c'est le metteur en scène qui vient de l'emporter. Il vient de diriger. Oui. Es-tu un peu directif? J'ai pas une grande faculté d'abandon. Comme c'est bien dit. J'oriente. Comme genre, j'aime pas ta première question, ça serait une façon délicate. C'était pour faire rire les camarades. Mais j'accepte qu'on Bon, peut tu vois. passer à la deuxième question. Correct. La deuxième question est justement, comme metteur en scène, Oui. là, si tu étais à ma place, Oui. comment bâtirais-tu ce show-là, toi? Ce serait quoi les grandes étapes? Ça, tu vois, j'adore ta deuxième question parce que je sais pas du tout quoi répondre. Comment je commencerais ça? Oui, ça serait Ben quoi les grandes étapes? moi, d'habitude, je suis structuré. J'ai pas tant d'imagination que ça. Moi, mais là, je veux pas rentrer avec mes grosses bottes dans ton jardin. Ben, là, rentre donc avec tes grosses bottes dans mon jardin. ben, moi, je t'ai invité. j'aurais tendance à comprendre ça chronologiquement, mais c'est pas très inventif que de commencer par le début. Mais moi, pour comprendre, il me faut un plancher pour décoller. Tu Toujours. comprends? Oui, j'ai besoin d'un plancher pour décoller. Alors, le plancher à partir duquel on pourrait partir, celui que je te suggère, c'est Oui. justement ton amour de ce métier et de ceux qui le font, parce que tu as créé une émission, Le plaisir croît avec l'usage, oui. qui était justement le reflet de cet amour extraordinaire que tu as pour tes camarades qui font ce métier. Alors, je te propose de commencer Oui. dans le studio, qui était le tien. Oh, avec la table! Tous, avec la table. Merci, l'autre bord. C'est la vraie table! C'est-tu la vraie table? C'est la magie de la télévision. En tout cas, c'est pas On la a fait vraie nos table, devoirs. elle y ressemble. T'as aimé ça, faire ça? J'ai adoré faire ça. C'était un concept qu'on avait fait, Dominique Champagne et moi, Oui. justement pour... C'était justement ce désir de pouvoir dire, on peut-tu amener d'autres gens à la télévision? Puis moi, j'avais comme l'idée un peu folle de dire, j'ai envie d'ouvrir ma télévision parce que je ne sais pas ce qui va se je vais passer. voir. Le fils échoué sur les rivages de cette terre nouvelle. Vous l'accueillîtes Alkinos, le roi, sans lui demander son nom. Il lui prit la main. Oui.
c'est formidable de donner des cadeaux. Absolument. Tu comprends-tu de dire, tiens, on t'a déballé ça? C'est souvent même plus facile que de recevoir des cadeaux. Oui, toi, tu as beaucoup de J'ai pas difficultés. encore appris ça, moi. Souvent, on va vous applaudir. Vous, je vais broyer. Je vais dire, oh, c'est touchant, on l'applaudit. On m'applaudit. Moi, c'est là qu'il y a un petit clapet qui ferme. Puis on dirait que je n'ai pas appris à recevoir J'avais encore. d'ailleurs Je noté- fais des... je fais haïr, j'essaye de rendre... Je sais pas, Dans mes notes, j'avais ça, le petit clapet se ferme. Oui, mais il y a un petit clapet. Je sais pas où il est exactement. Si jamais vous le trouvez, vous le jetez La à la médecine poubelle, moderne parce le que cherche encore, le clapet. J'aimerais ça recevoir, dire « Oh, merci », puis... Tu sais, me gargariser d'applaudissements ou de reconnaissance, mais il y a une petite affaire de gênée, je sais pas quoi. Alors, ton amour des artistes est-il à l'origine aussi de ta volonté de participer à... Je dirais pas cette famille-là parce que la formule est un peu éculée, puis on est peut-être une famille, c'est-à-dire qu'il y a des moments plus faciles puis des moments plus difficiles, mais est-ce que c'était de participer à cet univers-là? Ben oui, sûrement. C'est un peu le fait de trouver ta gang, te reconnaître dans des gens qui ont les mêmes choix, les mêmes envies que toi. C'est évident que je suis quelqu'un qui travaille fort bien en groupe. Moi, laisse-moi tout seul avec ma table, mon crayon. Il va se passer quelque chose, mais ça va être lent, ça va être long. Tout à coup, s'il faut que je formule avec toi des idées, bien, je vais plus vite. Ça va mieux, ça va plus loin, parce qu'il y a une émulation. J'adore travailler en groupe. Bien, c'est sûr que le fait de faire un travail où tout est toujours une question de coproduction, d'une certaine façon. Même l'interprétation d'une actrice, même une mise en scène est évidemment, comment je pourrais dire ça, influencée par le travail des acteurs. Feedback tout ça. continuel. Donc, c'est une coproduction. Tu peux pas... Tu te rappelles même plus à la fin qui c'est qui a eu l'idée de qu'elle jette son tablier à terre. Elle l'a-tu fait en répétition? C'est toi qui as dit « Ah, jette ton tablier par terre ». Tu ne le sais plus. Parce que tu as participé, tout, on est porté par le sens puis par la joie de partager. Es-tu à côté sur ton verre? Ben, je suis à côté sur mon verre d'eau. Je OK, fais ça comme si va, j'étais chez ça nous. va, C'est je vais confortable. être chic comme toi. Le pichet peut-être aussi, tu sais. Non, mais ça va, je me sens à l'aise. Toi, comme metteur en scène, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Ça se fait pas de s'accoter Ben sur non, le verre j'aurais d'eau. essayé de comprendre le sens de ça. Ça serait quoi le sens de ça? Ben, Il est vraiment trop confortable. Il est nerveux ou il a plus soif ou... Je sais pas. Non, mais j'aime ça. J'aime ça. J'aime Oui. ça être en avant. Oui. Tu l'assumes bien. Oui, je m'aime. Oui, je vais la regarder, l'émission, je vais me regarder, je vais être capable de me voir. Ça te fait plaisir. Je vais m'aimer. Je me demande si toi qui parlais tout à l'heure de ton clapet, qui a de la difficulté à s'ouvrir et donc qui se ferme naturellement, si tu n'as pas souffert quand on t'a justement tourné la table et qu'on t'a dit « c'est à ton tour, mon cher ça, c'est plus René difficile. Richard », j'ai un extrait où on retrouve deux personnes que tu aimes beaucoup, tu t'en souviendras, Guy, Oh, Et- Monsieur Provost. Madame Cyr, Et ma maman. Gabriel. Bon. Ben voyons donc. Tout ce goût pour le théâtre et pour la vie des arts, tout ça lui vient de là, de cette tendre enfance en dessous du pont Jacques-Cartier, où sa maman lui chantait « Ange de mon berceau ». La musique n'était pas beaucoup présente à la maison. En tout cas, pas autant que la télévision. Je me souviens, les dimanches soirs, il passait sa veillée à danser sur le tapis en imitant Joël Denis et les danseurs des grands ballets. C'est tellement drôle. Parce que ma mère, qui est une femme plutôt réservée, timide, de bonne humeur, mais plutôt réservée, tout à coup, il y a eu une courte entrevue. Après, elle était intarissable. Elle parlait à cause de nervosité. Puis elle a dit à M. Provost, merci beaucoup de m'avoir donné la réplique. Elle était au théâtre. Elle avait joué avec M. Provost. Ça s'était bien passé. M. Provost, que j'ai aimé, que j'aime, M. Provost. On a vu dans cet extrait, évidemment, que théâtre, lecture, les arts, c'était au cœur de ce qui t'a fait carburer depuis très longtemps. Mais il y a quand même des plaisirs, puisque tu parlais de plaisirs qui étaient en croissance, plus cachés chez toi, plus singuliers. Ah. J'ai envie de te faire développer sur ces plaisirs. Allez donc. L'hiver, par exemple. L'hiver, très important. Très important, parce que j'ai l'impression que tout est mort puis il y a juste moi de vivant. Dans le sens que c'est comme si ça me donne le goût de faire... C'est pas tant que j'aime l'hiver que j'aime pas l'été. C'est-à-dire que la chaleur me tue.
C'est à peu près un des seuls facteurs qui me rend vraiment impatient, qui me rend pas très heureux. Scrabble, très important. J'adore le Scrabble. Tous les jeux de mots. Tous les jeux de jeux, tous les jeux de mots. Les jeux de jeux de mots. Tous les mots de mots. que tu adores. J'adore le Scrabble. Et es-tu bon, oui? Ben, je suis pas pire. Oh, j'aime ça, pas pire. Ben, je suis pas pire. Tu veux jamais rentrer dans une compétition avec quelqu'un qui dit « Oh, je suis pas pire. Ben, je suis te pas fais pire. Vaut mieux dire « je suis pas torcher. pire » et d'étonner que dire « je suis très bon » et de décevoir. » Il y a ça. J'aurais dû la prendre en note, celle-là, quand je l'écouterai. C'est un naturel pour quelqu'un qui fait ton métier, Lego, Les Legos. comme dans les Legos. Tu adorais les Legos. J'adore encore les Legos. On t'a apporté une petite boîte. Oh d'ailleurs, non, on s'est dit. non, 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 pour t'amuser un non, peu. non, 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 non. Non, mais c'est pas une blague, là. Quand je dis t'adores Oh les Legos... non, non, non. Ça, tu sais que je fais des gratte-ciels. Là, encore, tu es un bâtisseur. Oui, j'en ai acheté tout dernièrement. Je me suis même fait venir. Oui, Tu fais venir des Legos. Oui, je me fais venir des Legos. Des modèles spéciaux. Non, mais pas des bateaux puis des tours Eiffel. Puis non, non, juste des petits Legos que... Classique. Je fais un par-dessus l'autre, là, puis je fais des buildings, puis je monte des buildings. Puis là, après, toute année, j'ai défait tout. Puis là, je recommence. Mais ça, c'est l'exercice ludique par excellence. Oui, mais c'est un petit peu compulsif aussi. C'est un petit peu, à un moment donné, il faut que quelqu'un me dise « Arrête, Richard. » Parce que là, ça fait comme 6 heures que je fais ça, puis là, je fais ça 6 jours de suite, puis là, je m'en vais en acheter d'autres, puis ça devient un peu compulsif. Ça, c'est tu pas sais. sérieux quand même. Non, c'est vrai. 6 heures de suite, 6 jours en ligne. Oui. J'ai une grande faculté de concentration. Moi, je peux apprendre un texte de Racine, même s'il y a Led Zeppelin qui joue en arrière. Je suis facilement à l'intérieur de mon De ta éprouverte à l'envers. là. Oui. Dans l'éprouverte à l'envers, Anybody Home, je suis là, puis je suis capable de me suffire à moi-même. 2 films, alors là, dans des registres très différents, parlant de J'arrête, là, petits j'arrête. plaisirs. Dernier tango à Paris. Oui, ça, bien là, j'ai 16 ans, au ciné-club du cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. On présente le dernier tango à Paris. Je m'assois là un après-midi à midi. Marlon Brando, Maria Schneider. Non, je veux faire l'amour avec toi, je ne veux pas savoir ton nom. La sexualité permissive, ce film absolument incroyable. Marlon Brando qui me fait tout à coup découvrir que peut-être, oh, bâtard, je suis peut-être plus intéressé par lui que par elle. Je suis retourné à 5 heures, je suis retourné à 7 heures, je suis retourné le lendemain. Je l'ai vu 5 fois en 2 jours. Quand je vous dis compulsif, Un peu. mais il s'est passé quelque chose. Oui. Il s'est vraiment passé quelque chose. Est-ce que tu fais du montage? Dans le sens, tu te promènes-tu? Parce que sinon, à un moment donné, tu vas Ils vont revenir. se dire, puis mais il là- me semble que son Lego Ben n'était oui, pas il me dans semble cet qu'il était état-là pas quand fait nous l'avons dans- Fait que laissé. Tu vois, c'est comme ça. Regarde, c'est formidable. Quel esprit créatif. Formidable. Oui, oui, oui. On le ferme parce que sinon... Parce que tu peux passer... Puis je t'écouterai plus. ça serait pas très Moi, je grave. t'écouterai plus, je t'entendrai plus. Mon Dieu, À ce vraiment point-là, pas- hein? Ça, c'est Oui. quand tu disais je peux apprendre Racine Oui, avec ma Led mère Zeppelin. disait à mes amis, si vous voulez qu'ils vous écoutent, touchez-y. Ça, pour ramener à la Parce que, réalité. Richard, je m'en vais souper à telle place. Pout, pout. Je disais 2 films, alors là, vraiment dans des registres différents. Dernier tango à Paris. Et puis, Le sapin des boules. Là, j'aime vraiment ton éventail. Quand tu oui, disais qu'il faut s'exposer à toutes sortes d'influences. Ah, c'est parce qu'il passe à chaque année le sapin des boules, puis je le réécoute. Je ris au sapin des boules. Mais moi, je sais pas, j'ai l'humour... Moi, comment je pourrais dire ça? C'est la pleure de banane qui me fait rire. Ben, c'est très drôle. C'est-à-dire l'humour trop recherché, trop... Je fais... Ça, je ris. Mais c'est comme il y a de l'air qui est sorti par le nez, c'est tout. Mais quelqu'un qui tombe sur une pleure de banane, quelqu'un qui reçoit la porte d'en face, ça, je ris. Finalement, il y a, je sais pas si c'est un fantasme, mais t'aimes le style Bollywood et la danse qui va avec. J'adore le Bollywood. Why is that? Pourquoi? Bien, l'espèce de... Oh, bon, non. Le sourire qui vient avec. C'est-à-dire l'espèce de gestuelle très, très inventive, très étonnante. Si on écoutait. Et le... Oh, regarde ça, oui. हर दिल में कैसी समायो सावन आयो ये आयो सावन आयो खुशी के रंग देखो नैनों में कैसी समायो सावन आयो ये आयो सावन आयो ये आयो रंग देखो हर दिल में कैसी समायो सावन आयो ये आयो सावन आयो अरे हमरे दिल में छाई है देखो भैया कैसी मस्ती
खाए हाय हाय भैया ऐसी मस्ती पकड़ पकड़ कर हाथ उल्टा भैया नाचो रे सारे मपनी सारे सा सब मिल गाओ रे पकड़ पकड़ कर हाथ उल्टा भैया नाचो रे ए सारे मपनी सारे सा सब मिल गाओ रे सारे मपनी सारे सा सब मिल गाओ रे C'est difficile de ne pas avoir un sourire. Absolument. Regardant ça. Et tu sais, moi, je travaille souvent dans des œuvres très denses, très profondes, le sens, la douleur, etc. Tout à coup, ça, c'est comme... Ça m'accroche un sourire. Imagine-toi quand ils sont 80 de même sur scène, tout à coup, ils arrivent, tu sais, bien en rose, ils sortent de côté, ils reviennent en jaune, ils reviennent en bleu. Tu sais, 12 gars, ils ressortent 12 gars, ils rentrent 20 filles, ils tombent en haut, ils descendent. Moi, j'écouterais ça, là, je suis jamais là. Viens me chercher dans 5 heures, je vais... Quand je te dis imbécile heureux... Ben, tu sais, je me dis, une boîte de Lego puis une gang de Bollywood, tout est parti pour la journée. Ça, donne-moi un verre d'eau, je m'accote dessus, puis on est là. Tu sais, l'image de dire, il est né pour un petit pain, il peut pas y arriver. J'ai à combattre ça. Mon Dieu, j'ai jamais dit ça. J'ai à combattre ça. J'ai eu à combattre ça, puis je l'ai encore. « 27 septembre 1958. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Le digne fils de Gabriel, que nous avons vu tout à l'heure, Oui. et d'un père qui était propriétaire de dépanneur. Oui. De... Et chauffeur d'autobus Roger aussi. Cyr, attends, épicerie, grosserie, small wares. Small wares. Small wares. Dépanneur, épicerie, grosserie, qui était aussi, d'une certaine manière, le premier théâtre. Exactement. Hein? Parce que C'est-à-dire un endroit public où le petit gars s'assit sur le comptoir, puis il voit défiler toute la faune, c'est-à-dire les gens, le public, les jeunes, les gauchos qui viennent chercher le bière, la ligne pour les cornets de crème en glace. C'est un théâtre. Puis le monde qui vient s'asseoir, parce qu'il y avait 2 vitrines, puis il y en avait une qui avait été fracassée, alors les gens venaient s'asseoir sur ce petit coin-là, boire une liqueur, jaser. Donc, c'était vraiment un théâtre. J'ai vraiment l'impression que c'est comme les premières pièces de théâtre que je voyais là. Oui, effectivement, d'une certaine façon. C'est un univers populaire. Oui. C'est le monde de Tremblay qui est adjacent, d'ailleurs. On est vraiment dans ça. Oui. Avant même de comprendre et de savoir que Tremblay existe, tu le vis à la première personne. Oui, c'est-à-dire que c'est un milieu populaire auquel, quand tout à coup, je découvre Tremblay, auquel je m'identifie d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, par une mère qui aimait la culture, de lire, d'écouter les téléromans, de lire plein de choses, mais tout à coup, quand apparaît Tremblay, tout à coup, ma propre réalité Coïncide. et revêt, comment je pourrais dire ça, une dignité, une noblesse artistique que je ne croyais pas possible. Parce que l'art, c'était pas ça. C'était comme bien parler, des belles robes, des petits, tu comprends? Mais en même temps, ta mère, Gabrielle, très tôt, t'ouvre à toutes sortes d'influences parce qu'il n'y a pas de hiérarchie culturelle chez cette boulimie. C'est ce qui est formidable. Parce Et qu'elle j'ai aime la cet culture. éclectisme-là. Oui. C'est-à-dire, ma mère lisait Germinal de Zola ou Eugénie Grandet. Après avoir lu Les oiseaux se cachent pour mourir avec la même joie et la même comment je peux dire ça? La trépignation? Trépignement? Enthousiasme? Enthousiasme, merci. Alors, donc, j'ai ça, moi aussi, quand je te disais tantôt en ouverture, l'idée que de dire, je trouve mon compte à peu près partout. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un esprit critique. Mais j'aime... Mais je pense que oui, j'aime aimer. J'aime aimer. Veux-tu que je leur dise? J'aime aimer. Dans le sens que... Et ça, pas ma mère me l'a appris, mais je retiens d'elle cette Mais espèce... tu l'as vu aimer, elle aussi. Oui, voilà. Mais c'est aussi un extraordinaire professeur que d'avoir sa mère qui dit « Hey, regarde ça, regarde ça, Oui. regarde ça. » Et en même temps, je ne sais pas si tu es rendu là dans ton affaire, mais en même temps... Moi, je suis rendu exactement là où tu es rendu. Bon, tout à coup, à l'école secondaire, là, tout à coup, je rencontre des gens, Suzanne Champagne, Sylvie Legault, Michel Lemieux, qui sont des gens que je nomme ceux que vous connaissez peut-être et qui font encore le métier. Il y a là une émulation aussi. Je sais pas, c'est Suzanne Champagne beaucoup aussi qui...
avec sa folie, quelqu'un de très permissif me permet à moi d'être permissif aussi. Tu as employé à 2 occasions, puis c'est pas parce que je cherche la manière sympathique d'aborder la sexualité, mais quand on était dans le dernier tango à Paris, Oui, tu as vas-y dit donc. c'était une sexualité permissive. Oui. Suzanne Champagne Oui. est aussi quelqu'un qui m'ouvre à des univers permissifs. Oui. Est-ce qu'il y a donc pour toi comme une nécessité de te libérer à 16, 17, 18 ans? Puis je ne parle absolument pas de sexualité particulièrement, Non, mais je te parle du ben, carcan familial ou de... Non, pas carcan familial. Carcan, moi, c'est un petit peu... Moi, je vois Ticoc, grâce à Gélina, je me reconnais là-dedans. Moi, non, mais ce que je veux dire, il y a un petit Québécois... Tu sais, fallait corrompre ça. l'image de dire, il est né pour un petit pain, il peut pas y arriver. J'ai à combattre ça. Mon Dieu, j'ai jamais dit ça. J'ai à combattre ça. J'ai eu à combattre ça, puis je l'ai encore. Tu sais, souvent, je disais dernièrement, moi, je fais pas de l'art. Je me considère pas comme un artiste, je me considère comme quelqu'un qui fait de la communication. C'est comme si je me disais, pourquoi tu dénigres? Non, tu es un artiste, tu fais de l'art, voyons donc, pourquoi tu dis que tu n'es pas un artiste? C'est comme si je suis trop petit pour accéder à ce monde-là, ou j'ai pas le bagage nécessaire pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des... Tout seul, je veux devenir bibliothécaire. C'était ça, moi, je voulais être bibliothécaire. J'en aurais-tu fait des fiches, puis compulsif, là, fou. Puis là, c'est pas si drôle que ça, la vie de bibliothécaire. En tout cas, j'aurais fait... C'est les rencontres, c'est l'autre, avec un gros A, un grand A, un gros A, avec un grand A qui me permet de dire, « Hey, tu peux peut-être être comique, hey, tu peux peut-être avoir du fun dans la vie, tu peux peut-être, oui, autant en termes de sexualité, autant en termes de dire, hey, tu peux te lever puis dire, je suis Richard Cyr et j'existe. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Donc, tout seul, je suis pas sûr que j'y serais arrivé. Mais ça prenait des gens pour accélérer ça ou pour... Ben, je te dirais même pour réveiller oui. ça. Et au théâtre, l'autre, c'est souvent beaucoup la réponse. L'École nationale de théâtre, c'est sans hésitation Oui. que tu te présentes. Oui. Est-ce que ça change ta vie, justement, Oui. parce que tu rencontres, mettons, les autres, pas juste l'autre, à Oui. l'École nationale? Ben, c'est-à-dire qu'il y a déjà une reconnaissance, on t'accepte. Donc, on dit, il y a quelque chose à dire, il y a un talent. Il y a du talent. Il y a quelque chose. J'ai trouvé là une communion d'intérêts, un sens à ma vie. J'y ai fait des rencontres absolument phénoménales, des gens qui ont été très formateurs. Je ne parle pas juste dans mon métier, mais qui m'ont formé comme humain. Je mets en tête de liste André Brassard, mais je mets aussi André Pagé, puis je mets aussi Michel Rossignol, puis les gens avec qui je travaillais là. Mais ça, c'est des gens qui ont fait de moi un meilleur humain, un meilleur être humain. C'est des gens qui m'ont rendu responsable. Qui m'ont fait Brassard. comprendre la grandeur de mon métier. Brassard, évidemment, dans Brassard, un parcours, c'est pas anecdotique. Qui continue, qui continue à m'influencer dans ma manière de diriger tout le temps, qui demeure comme une espèce de maître au-dessus. Puis je savais pas que j'étais pour devenir metteur en scène. Je l'aurais écouté d'une manière encore plus importante, encore plus... Mais je l'écoutais comme un acteur écoute un metteur en scène. Mais j'aimerais ça retourner là pour voir comment il arrivait à ce qu'il voulait. Parce que tu as déjà dit, justement, au sortir de l'école, en 1980, je ne pesais pas 100 livres. Non. J'avais un visage particulier. Oui. Je faisais un peu bébite. Oui. Et il fallait donc que je m'invente de la job. Bien, c'est parce que là, tu te dis... Ben oui, il fallait que je m'invente de la job. Le téléphone ne sonnait pas. Écoute, moi, j'ai pogné 100 livres à 23 ans, là. Je pesais... Michel Rossignol, à l'école, elle disait, il faut l'envoyer voir un docteur, ça n'a pas de bon sens. J'étais gros de même. J'avais beaucoup d'énergie, c'était correct. J'avais une bonne santé, mais j'étais très, 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 très mince. Donc, difficile à caster. Bien, je suis sorti de l'école, il ne se passait pas grand-chose. Bien là, j'ai pas fait 3 ans d'école pour rester... Je vais en écrire une pièce de théâtre. Je vais la monter, moi. Je vais faire... J'ai eu la chance de devenir metteur en scène par dépit, de toute façon, d'auteur, parce qu'il fallait... Je voulais pas aller être serveur d'un restaurant. Je voulais gagner ma vie à partir de mon métier. Donc, je me suis développé d'autres... Donc, la création du théâtre petit à petit, c'est un peu une manière aussi de te donner de la job. Oui, ça, tu vois, c'est une autre personne qui est très importante dans mon parcours, qui est Claude Poisson. Claude Poisson qui travaille encore beaucoup et qui a encore les mêmes qualités à l'époque, c'est-à-dire même si c'était quelqu'un d'à peu près mon âge, un petit peu plus âgé, c'est quelqu'un qui est très à l'affût des nouveaux talents, qui va chercher un paquet de petits jeunes. Lui, il venait de fonder une compagnie 2 ans avant, le Théâtre Petit à Petit.
Et tout à coup, il me voit dans un spectacle à l'école, puis il me dit, ben veux-tu faire partie de la troupe? C'était la grosse mode du collectif, la création collective. On fait tout ensemble, on fait le décor, on fait tout. Où est-ce qu'elle est, ma gang? Où est-ce qu'elle est, ma gang? Tu vois, tantôt, tu me disais... Tu vois, je te Où est-ce- pogne le doigt. Quand tu me disais, t'as trouvé à l'école où tu... T'as trouvé sa gang? Ben, C'était ça? On va la voir, ta gang. Non. On a un petit extrait. De où est-ce qu'elle est, ma gang? Oui, mais en plus, c'est à mon album à terre, à Télé Jeans, où j'ai travaillé quelques années. Alors, quand on a retrouvé ça, j'étais content. Mais tu sais qu'à Manon, on avait rencontré des étudiants pour une période de questions après le spectacle. Puis il y en avait un qui avait levé sa main, le premier, puis on a dit oui. Il dit, toi, le petit, là, parlant de moi, comment tu pèses? C'était ça, ta question. Ben, on va voir que ça pouvait peut-être être sujet à ce genre de questions. OK, on va faire un coup. extrait. Hey, gars, ça, comment il pèse? On va chercher à s'expliquer, on va essayer de se retrouver. Allô tout le monde, salut les gens. On va essayer de se mettre au courant, de se raconter comment on se sent quand on est un adolescent. Donc, effectivement, la question peut se poser. Combien tu pèses? Parce que t'étais pas gros, hein? Mais en même temps, c'est une étape tellement formidable. C'était une des premières fois qu'il y avait des théâtres pour enfants, mais là, c'était vraiment du théâtre pour adolescents. On l'a joué je me rappelle plus combien de fois, à travers toutes les écoles du Québec. C'était vraiment un spectacle très, 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 très formateur puis très formidable à faire. Ah! On en a parlé un peu plus tôt. Ça appelle un changement de décor. Tu peux présumer du décor puisqu'on s'en va sur le balcon. C'est le s'en va monde sur de le balcon? Tremblay qui, dans ben ta oui. vie, est très important. Oui. Si on se parlait sur nos balcons. Ah oui, on y va. Ah ben, bonjour, Monsieur Chose. Comment ça Bonjour, va? M. Richard. Ça va bien, Monsieur Chose? Passez une bonne Ça va pas journée? pire. On est tendu, c'est pas pire, hein? Belle journée pour l'étendre? Une belle journée pour étendre. C'est bon. C'est incontournable. S'il y a une constante dans ta vie de créateur, d'acteur, c'est certainement Michel Tremblay qui en est une grande. Puis tu le disais tout à l'heure, c'est aussi la reconnaissance, plus tard par son œuvre, des lettres de noblesse de ton univers à toi, de ton univers C'est une familial. réelle révélation, c'est-à-dire que ça apparaît pour moi avec un téléthéâtre qui passe à Radio-Canada, qui est Bonjour, le bonjour. qui est en pièces détachées. En pièces détachées, oui, tout à fait. Le téléthéâtre qui a passé en 1971-72, il y a un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire en disant, coudon, ton petit monde à toi, il a la permission de devenir un objet artistique aussi, d'avoir cette noblesse-là, cette dignité-là. Donc, ça a été comme véritablement un choc. C'est un il y a des portes qui viennent d'ouvrir. Il y a des portes qui ouvrent. Il y a des portes qui ouvrent. As-tu une intuition qu'un jour, tu vas peut-être Jamais. exister dans cet univers-là? Par contre, je vois le personnage public qui est Michel Tremblay. Tu comprends-tu que je vois arriver en robe à Réal Giguère illimité? Tu comprends-tu à l'époque que je vois... Ah, parle, jase. Oui, tu sais, des émissions. Là, je comprends qu'il est homosexuel, qu'il le dit ouvertement. Là, j'ai vu... Je lis, je vois qu'il travaille avec un metteur en scène, André Brassard. Je te niaise pas, des fois, je marche à la rue, je les vois marcher tous les deux sur la rue, je les suis. Je les suis pour savoir où c'est qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Ils arrêtent dans quel magasin. C'est pas arrivé des millions de fois, mais c'est arrivé 2-3 fois de les avoir croisés par hasard puis de les suivre. Donc, quand je me retrouve, moi, à passer... Ah! Oh! Papa! Allô? C'est donc bien fin d'être là. Moi, je pense qu'on va descendre du balcon. Je pense qu'on peut descendre, Nick. Richard. C'est fin d'être là. Ah, on va faire la Berthe. Excusez ma bouteille d'eau. Hein, que c'est difficile d'être une surprise. C'est quoi, tu dis? C'est quoi? D'être une surprise. Ben, c'est une belle surprise. Oui, mais Et c'est difficile. T'es là en coulisses, puis tu dis d'un coup, il dit quelque chose de pas correct.
est-ce que, Michel, tu savais que René Richard Cyr... Existait. Non, te suivait dans les rues Ben de non. Montréal dans Ben sa non, jeunesse? Non, ils m'ont jamais vu. Un Il nous a dit ça à un stalker. moment donné, à Brassard et moi. Non, c'était pas... On avait été flattés, on aurait aimé ça. On aurait aimé ça le savoir, mais non, tu m'avais même dit à un moment donné que tu m'avais vu dans un corridor de l'École nationale puis que Oui. tu n'avais pas osé m'aborder. Oui, oui, oui. J'aurais aimé que vous m'abordâtes. Mais je n'ai pas aux actes. Le premier vrai test de René Richard Cyr avec l'œuvre de Tremblay, c'est Bonjour le bonjour, en 87, je pense. Six, ou Sept. sept. C'est surtout la première fois que la pièce est montée hors Brassard, maintenant. Ah, une de mes pièces est montée. Jusque-là, ça faisait presque 20 ans qu'on était là, Brassard et moi, ça, depuis 68 à 86, 87. Et jamais un metteur en scène n'avait accepté de monter une de mes pièces. C'était arrivé que les metteurs en scène, les directeurs de théâtre appelaient quelqu'un puis disaient « Ah, on va faire telle pièce de Michel. » Mais Brassard, les Belles-Sœurs, par exemple, Brassard l'a monté 4 fois, 5 fois. Il est peut-être tanné. Voulez-vous, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Ils disaient tous non. Ils disaient tous non, intimidés. Je ne peux pas passer en... Sauf lui. Je ne peux pas passer en arrière de Brassard, ça n'a pas de bon sens. Et quand ils ont téléphoné à René Richard, il a lu la pièce, puis je me souviens qu'il m'avait dit, je l'ai lu, puis je me suis dit, ben, je suis capable de monter ça, moi, je vais la monter. Il y a comme un fonceur. Si on le fait là, le truc du chose, on va pouvoir garder les scies pour juste après le téléphone. Pour le téléphone, hein? C'est ce que je pensais. C'est ça qui va être le plus fort. Ouais, ben oui, rendu à 2 h du matin. Oui. OK, alors j'aurais juste 2 petits coups de... Je peux l'enlever? J'ai Oui, pas t'es osé. pas Je obligé cherchais de le partir moyen. sur le coup, c'est qu'elle gosse dessus. OK. Ça a l'air juste de petits coups de téléphone. Puis là, puis elle OK. essaie pas de la misère avec sa OK. manche. OK, j'osais Ça pas. va passer. J'ai eu peur. Mais j'avais vu Aurore l'enfant martyr que tu avais monté quelques années avec Adèle Renate, qu'on a revu tout à l'heure, d'ailleurs, que j'avais adoré. D'ailleurs, j'avais dit, tu n'as pas envie de monter Aurore l'enfant martyr, mais c'est épouvantable, c'est un mélo de la pire espèce. Puis j'étais allé à la première au Katsu et j'avais adoré ça. Ce qu'il avait fait avec ce mélodrame-là, en respectant le mélodrame, il l'avait monté sérieusement comme un mélodrame et c'était absolument bouleversant. C'était vraiment merveilleux. Alors, comme j'avais déjà vu ce qu'il faisait, je savais que c'était pas un imbécile. Je le faisais comme acteur, mais comme metteur en scène. Alors, j'ai accepté, puis... Je parle beaucoup, hein, franchement. Non, parfait, ben t'es là. Attends, je vais prendre de l'eau. Prendre de l'eau. Tu me connais, Alors, c'est mettre sur lui. Non, Jean- je voulais dire... J'étais parti sur quelque chose d'intéressant, là, mais je ne m'en rappelle pas. Bien, profite pour prendre une gorgée. Toi, de te mesurer à l'œuvre de Tremblay, mais aussi à l'après-Brassard, qui est ton prof à l'École nationale, dont tu dis d'ailleurs, il a donné toutes ses lettres de noblesse au métier. Pour moi, c'est mon idole. C'est quand même un peu intimidant, tout fonceur que tu sois. Oui, bien, il y a deux choses. Il y a une certaine part d'inconscience avec la jeunesse, là, tu sais, dans le sens que moi, out of nowhere, j'appelle Denise Filiatro, dans la distribution. J'appelle Denise Filiatro, Janine Chiteau, Huguette Ligny, Guy Provost, Nicole Leblanc, que je ne connais pas ni des lèvres ni des dents. Tu comprends-tu? C'est-à-dire que... Et je leur offre un rôle, moi, du haut de mes 28 ans et 3/4, puis ils me disent oui. Et 100 livres. Et 100 livres. Mais il dépassait le 100 livres. Il avait passé à 23 ans, Mais cette t'as carte. rendu à 108, 109 livres au moins. Mais ce que je dis, il y a une part d'insouciance, puis il y a aussi une part bien... Comment je pourrais dire ça? Quand j'avais vu les productions de Brassard, une des plus grandes mises en scène de Brassard, c'est justement Bonjour le bonjour avec En cette 80. table-là. J'avais vu ça. Mais quand je l'ai lu, j'ai vu D'autres autre chose. choses, Pas de meilleur, pas de... différent. J'ai vu autre chose. Donc, j'ai fait, ben, on va l'essayer. J'ai pas senti nécessairement le poids à cause de l'inconscience de la jeunesse. Tu y vas, tu le fais, voyons donc, je suis capable, on va le faire. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai une qualité, je pense, si j'en ai une, c'est que j'aime qu'on me brasse la cage. Vous m'avez entendu dire ça 1000 fois, mais c'est vrai que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur de théâtre, c'est de lui présenter le plus grand nombre de productions différentes de ses pièces. De visions possibles. Parce que tout change chaque fois, sauf ce que tu as écrit.
Ça, c'est un cas où on respecte évidemment l'œuvre, mais elle prend une toute autre dimension parce qu'évidemment, il y a... C'est ça que j'appelle brasser la cage. Ouais. Ça, c'est l'ultime cage brassée. Oui, avec Sainte-Carmen 3 ans plus tard, 2 ans plus tard. Sainte-Carmen, qui, je pense, à tes yeux, est peut-être même encore plus aboutie que Les Belles-Sœurs. Oui, théâtralement. Je veux dire, la mise en scène des Belles-Sœurs était extraordinaire, mais tout le côté visuel de Sainte-Carmen était beaucoup plus fouillé, était plus... puis il savait plus où il s'en allait, parce qu'un an avant, il m'avait montré sur son ordinateur le décor qu'il voulait avec les lumières puis les affaires, puis il me disait, là, il va se passer tel... C'était pas en Lego? C'était pas en Lego. Les guirlandes sont allumées, la nuit vient juste de tomber, aussi vite que j'en sais levé. Le monde, ils font la queue, à part du rodéo. Les autres clubs sont bien mauvais, ça même décidé de fermer le coconut. Tout le monde est là, tout le monde est là. Poussez pas, poussez pas. Oui, tu détends pas. Accote-toi sur moi. Poussez pas, poussez pas. Tout pique est arrivé de premier, il a pris la meilleure place. Maurice est nerveux, tout le monde est là. Le reste debout, les bras comme une statue. Tout le monde est là. C'est beau. C'est vraiment beau. Je termine là-dessus. Richard. Ah oui, donc? Tu as déjà dit, Michel Tremblay, c'est le Balzac du Québec. Oui. Et il sera encore plus pertinent de le lire dans 50 et dans 100 Ce que je veux ans. dire, c'est que l'incroyable fresque qu'a construit Michel depuis le début de son écriture, c'est sûr que c'est quelque chose d'absolument incroyable à recevoir, mais je me dis, dans 100 ans, là, Ça sera notre on sera comédie plus humaine. là, quand on sera plus là, puis qu'un petit jeune, une petite jeune va commencer à lire l'œuvre de Michel ne sachant rien. L'importance qu'a Michel dans notre dramaturgie et dans notre littérature aujourd'hui, toute cette importance qu'il a aujourd'hui n'est rien en regard de l'importance qu'il aura plus tard. Parce qu'il a... non, mais parce qu'il aura été vraiment un témoin de l'intérieur de tout un pan de notre histoire comédie, ici. même. Oui, absolument. Je pense que c'est un bon moment pour dire à Michel merci. Merci. beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Michel. Je pars. C'est trop bien, oui. Oui, avec ma bouteille d'eau. Excusez-moi. Merci, Michel. Il paraît qu'il était malade l'an dernier. Es-tu correct? Il a vécu un bout très rough de santé, mais il va très bien. Sans séquelles. Une chance. Sans séquelles. Sans séquelles, mon homme. Rien de grave? Rien de grave. Tout est beau. Gêne-toi pas. On l'a un peu senti quand tu nous parlais plus tôt de tes débuts comme acteur, comme comédien. Est-ce que tu es frustré de ne pas avoir joué autant que tu l'aurais voulu? De Oui. ne pas en avoir eu pour ton argent? Oui. Oui. Parce que tantôt, en ouverture, tu me dis, si tu avais à choisir, je te dis, le point de départ, c'est un petit gars qui voulait être acteur, puis c'est encore l'acteur. C'est l'acteur qui a le plus confiance en lui. C'est l'acteur qui a le goût d'être en avant. C'est l'acteur qui va avec le plus de, comment je peux dire ça, de joie, d'énergie, de plaisir. C'est sûr que je ne veux pas me plaindre parce que j'ai une carrière formidable, puis j'ai réussi d'une certaine... J'ai eu la chance, le privilège, parce qu'il y a bien des acteurs qui sont devenus metteurs en scène qu'on a oubliés comme acteurs, puis qu'on a étiquetés en disant c'est maintenant des metteurs en scène. J'ai eu la chance, j'ai encore la chance de pouvoir continuer à occuper tous mes métiers en même temps. Mais il arrive demain, il y a des rôles... Je suis pas apprécié à ma juste valeur en tant qu'acteur. Non, mais sans blague, ce que je veux dire, c'est que moi, je me trouve bien, bien bon. Number 7. Good afternoon. Hi. We would like to get married. Oh, no problem. 2 weddings at the same time. That's very good since most of the chapels are booked for the weekend. No. We want to get married. When hell freezes over. Next, number 8. Ben, il veut pas, c'est ça, me dis pourquoi. Sir, Non, mais why? Hein? Why? What the problem? You'd like to know what the problem is? I'll tell you what the problem is. It's against the law, it's against God, and it's against nature.
against nature. Vous trouvez que c'est pas naturel, c'est ça? Ah, ben, si. Non, mais les avez-vous regardés comme faux? Eux autres, regardez, là, lui, là, il pourrait être son grand-père. Puis eux autres sont probablement frères et sœurs. Vous viendrez pas me dire que c'est plus naturel, ça, et consanguine. Ben oui, toi, Chris traduit. Why, please? Ça fait 10 ans qu'on est en couple, nous autres. J'ai plus de respect pour le mariage que tout le monde ici dedans. I took samba lesson. I'm not even good. I'm bush, but je l'ai fait pareil parce que c'est un mariage pour mon frère. C'est moi, Next, number 8, please. C'est un beau cadeau, ça aussi. C'est vrai que t'es bon. Mais Émile Gaudreau, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, j'apprécie le d'efficacité travail. comique. Ben oui, mais comme je vous dis, je me regarde, moi. Tu sais, il y a bien des acteurs qui disent « Je suis pas capable de me voir, je suis pas capable de me voir en peinture, je me trouve pas bon, je me trouve pas beau. » Moi, il me regarde. Puis je me fais rire. Je m'aime. Allô, Sandra, comment ça va, mon chou? Bien, merci moi-même. Écoute, t'étais bien drôle tout à l'heure, mais là, il est 3h30, puis je travaille demain, puis je vais me coucher. T'es bien fine d'inviter Cuirette à passer la nuit avec vous autres, mais Cuirette, c'est mon mari, puis il va rester ici. Ça fait assez longtemps que tu cours après, puis qu'il se moque de toi en pleine face, que tu devrais finir par comprendre que tu l'intéresses pas pantoute, puis que tu nous fais chier, tous les deux. Alors, tu joues un homosexuel dans ce cas-là. T'en as beaucoup joué. On a donné dans Perruque, dans le bas de nylon aussi beaucoup. Donc, il y avait un typecasting. Oui, mais tu sais, en même temps, je me suis dit, là, à un moment donné, non. Là, t'as fait Hosanna, t'as fait... Là, non. Mais là, je me dis, lui, il a joué les cœurants toute sa vie. Elle a joué que des guidounes. Ben, coudonc, tu vas faire ça. Tu comprends-tu? C'est bien écrit. Sauf qu'à un moment donné, là, je sais CoverGirl. Oh non, je lis CoverGirl, je ris. Je me dis, c'est du burlesque. La perruque tout croche, J'y vais, voyons donc. Ben, on y va aussi. Toi, tu es gai comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est que je suis enfin devenue Très bon. Très Mais bien, ça, c'est très un bien. piège, parce que tu dis non, je ne veux plus jouer ce genre de rôle, je ne veux pas répondre à l'éternelle même commande. Arrive quelque chose comme ça, puis là, tu es dans la quintessence du personnage gay. Mais oui. Bang, tu dis oui. Je le sais que je vais avoir du fun. C'est l'impression que ça Mais donne. j'étais bien tanné, par exemple, des talons hauts, des fossiles, de me raser, Oh, la job! C'est de la job. Luc Picard t'a fait un incroyable cadeau. C'est t'offrir un rôle sans même te demander d'aller en audition. C'est surtout, comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire que c'est un cadeau formidable parce que c'est inattendu, c'est audacieux, c'est comme un mandat de confiance, un cadeau incroyable. Je resterai pas longtemps, mon Méo. Je suis venu le voir parce que je me cherche des cheveux. T'en as plein la tête. Non, je me cherche des cheveux noirs d'à peu près 12 pouces. Ouais, c'est vrai. On peut pas te le dire encore. Ah, tu peux pas me le dire, mais moi, je peux pas t'en donner. Ben voyons, t'as bien la mèche courte, toi? Je te demande pas un scalpage, je te demande 10-12 cheveux. Ça marche pas le même, ça, tu sais. J'ai des clients qui viennent ici, moi, pour mon professionnalisme. Ils se confient à moi les yeux fermés. Là. Si jamais quelqu'un se retrouve le cheveu quelque part dans ma faute, c'est mon commerce qui va y copier. C'est pas moi qui veux pas. C'est mon éthique. L'éthique. Dans le système capillaire. Oui. Mais, tu vois, en même temps, en plus du cadeau formidable que Luc Picard me fait, il y a toute cette langue, ce formidable univers de Fred Pellerin qui est aussi quelque chose de formidable à porter, tu comprends? Alors, Méo me semble être quelqu'un qui est au fait de toutes les rumeurs. Oui. Connaît bien ce qui se passe dans la communauté. Oui. Bien, je propose que tu prennes ton rôle de Méo, que tu t'occupes un peu de moi sa chaise. Je vais aller voir s'il est au courant. Bien, j'aimerais surtout voir s'il sait ce qui se passe dans la vie de Richard Cyr. Ah, OK, on va aller voir. À vous, bien belle. C'est bon. quoi que ça soit? Méo! Attends une minute. Tu
sais que tu prends des chances parce que Méo, c'est plus un décoiffeur qu'un coiffeur. Hein? J'ai compris ça quand je l'ai vu s'attaquer au curé. Tu sais, parce qu'il disait, Fred disait qu'il fallait mieux arriver chez le barbier Méo en début de journée. T'avais une plus belle coupe qu'à la fin de la journée. Parce qu'il avait bu pas mal. Il trinquait pas mal, hein? Pas mal. Écoute, Méo, sais-tu ce qui se passe dans la vie de René Richard Cyr, toi? Richard? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis justement curieux de savoir si tu as des infos. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Oui, dans sa vie. Il paraît qu'il était malade l'an dernier. Es-tu correct? Il a vécu un bout de très rough de santé, mais il va très bien. Sans séquelles. Une chance. Sans séquelles. Sans séquelles, mon homme. Rien de grave? Rien de grave, tout est beau. Gêne-toi pas pour... Ah! Ah, ça... Tu sais, il y a du montage à faire. Ça peut être compliqué. Attends, je vais garder ça pour la fin. Merci c'est trop beaucoup. long. Merci beaucoup. Malgré que je peux pas te décoiffer, ben t'es pas mal ras. Ben, je suis pas mal... Effectivement, je suis pas mal ras. Oui, Mais non, c'est- la santé, tout est correct. Tout est revenu. Il y a eu un épisode difficile, mais tout est beau et j'en suis le premier heureux. Ça a l'air qu'au théâtre, René Richard Cyr, il est assez fidèle avec son monde, hein? Oui? Oui, il est fidèle, mais je te dirais qu'il y a une affaire dont il est très fier, c'est que malgré que beaucoup d'acteurs sont devenus ses amis, il n'a jamais pris un acteur parce que c'était un ami. Dans le sens que c'est fatigant, il a toujours, comment je pourrais dire T'as l'air ça, à bien une le connaître. synthétique. Je le connais très bien. Je couche avec. Voilà. Bien, justement, je voulais C'est un savoir, il est-tu aussi fidèle dans sa vie privée qu'il l'est au Oui, théâtre? c'est quelqu'un de fidèle. Ah oui? C'est un chien. Hein? Tiens, l'horoscope chinois, là, c'est un chien. Il est inquiet et fidèle. Il est fidèle dans ses amitiés, il est fidèle en amour, il est fidèle... Oui, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle dans son écoute. Oui, il est fidèle. Hey, ça a l'air... J'ai entendu ça au village, qu'il Attends, prend... je vais tester ça, là. Non, quand même, Méo ferait pas ça. OK, il en ferait pire. Gêne-toi pas, hein? Non, Fais-toi non. plaisir. Ça a l'air qu'il prend beaucoup, beaucoup de taxis, hein? Oui, Il conduit pas? Il Ben, conduit sait pas? pas conduire. Il sait pas conduire. Ça doit écouter une beurrée. Non, pas si pire que ça. Ça coûterait bien plus cher un char. C'est vrai que, vu du point de vue... Ben, les assurances, le gars... Il a jamais conduit? Il a jamais conduit. Quand son père, il a demandé à 16 ans, veux-tu conduire? Il a dit non. Il sait pas pourquoi, mais il a dit non. Il l'a pas regretté. C'est correct. Il n'a jamais eu d'accident. C'est un avantage. Il a jamais appelleté son char. Ça, c'est cool l'hiver. Il se fait toujours débarquer à la porte. Il est bien correct. T'as vraiment l'air à bien le connaître, hein? Je le connais très bien. C'est un bon client. C'est sûr que c'est formidable de dire « Je veux 8 bains », puis il arrive 8 bains. C'est formidable. Tu comprends-tu? Mais en même temps, on les a même pas gardés, 8 bains. Alors, il y a dans ta vie, tu le disais, une quête d'éclectisme. Il n'y a certainement pas de... Je ne parlerai pas de plus grand écart, mais de contraste plus grand qu'entre ce registre théâtral et en même temps ta capacité à travailler avec le même confort et le même bonheur dans le monde des variétés et dans un registre totalement différent. Mais où mon métier est totalement différent. Allons-y pour en parler. Oh mon Dieu, ben c'est ça. Je te propose de t'installer ici. Hein? On s'assoit là-dessus? Quand un artiste, une artiste de variété t'appelle pour dire « Veux-tu travailler avec moi? Veux-tu signer ma mise en scène? Veux-tu... » C'est pas toi qui appelles un acteur pour dire « Hey, veux-tu jouer tel rôle? » Non, il n'y a pas d'audition. C'est la personne qui t'appelle, tu es à son service. C'est elle, c'est lui qui t'engage. Donc, tu te dois d'être à son service, à lui, à elle. C'est très différent que quand tu appelles un acteur pour dire « Veux-tu jouer dans la pièce que je monte? » Où là, tu as un pouvoir d'une sorte. Tu viens de donner un cadeau. C'est toi qui engages. Là, c'est pas pareil. C'est elle, c'est lui qui t'engage. C'est très différent. Puis là, je vois le nom de Diane Dufresne. Il serait prétentieux de ma part de dire que j'ai fait la mise en scène de Diane Dufresne. Elle se met en scène fort bien elle-même. C'est juste que dans ce spectacle-là, il y avait des comédiens avec elle. Puis là, elle avait besoin d'un œil extérieur qui était pour juger, pas juger, mais jauger le travail qu'ils avaient à faire. Le travail que j'ai fait avec Céline est un travail complètement différent. Le travail que j'ai fait avec Joe Beaucamp ou avec Claude Dubois,
Ils peuvent dire, je sais pas quoi dire entre les chansons. L'autre va arriver et dire, je sais même pas que je vais chanter. L'autre arrive en disant, voici mon ordre de chanson. Voici, je veux que tu m'aides parce que je sais pas comment m'habiller ou je sais pas comment. T'es au service de l'artiste. C'est fort. C'est une job formidable, mais c'est une responsabilité aussi énorme. Dans le cas de Céline Dion, c'est quand même pas une petite commande, c'était, je pense, sa mise en scène pour son premier grand spectacle de tournée mondiale. Oui, Unison, ce qui s'appelait la tournée mondiale, puis c'était le premier forum. Et c'était en même temps, c'est-à-dire que Céline arrivait à un moment dans sa carrière où elle quittait la jeune fille pour passer à la femme, ça a été une joie incommensurable de travailler avec. Dans des conditions comme celle-là, même si entre vous et moi, l'argent et les moyens ne donnent pas nécessairement des idées. Hein, mais j'allais dire, justement, quand on se fait dire tu as à peu près tous les moyens dont tu rêves comme metteur en scène, c'est un avantage ou un inconvénient? Parce que plusieurs fois dans ta vie, puis on va y arriver éventuellement à Vegas, on te donne des moyens. Céline Dion, j'imagine que René Angélil te dit que la banque est ouverte, mais il y a des moyens. Il y a des moyens. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Mais c'est sûr que tu te retrouvais avec Céline, des machines, tu te retrouvais avec le Cirque du Soleil, Vegas. C'est sûr que c'est formidable de dire « Je veux 8 bains », puis il arrive 8 bains. C'est formidable. Tu comprends-tu? Mais en même temps, on les a même pas gardés, 8 bains. Bien, vous en avez gardé quelques-uns. Oui, il y en a. Qui ont été utilisés assez efficacement. Oui, je vous propose, pour ceux qui ne seraient pas allés à Vegas, une idée du travail dans ce cabaret érotique que se voulait être Humanité. Que ça veut être, que ça veut être. C'est le genre de commande qui ne se refuse pas, parce que quand ils t'ont appelé, t'as fait... Bien, tu peux pas. Je veux dire, le Cirque du Soleil t'appelle pour dire, tu peux pas. Tu sais, mon père disait, vaut mieux que tu regrettes quelque chose que tu as fait que quelque chose que tu n'as pas fait. C'est-à-dire, donc, faut le faire. Tu dis, je peux pas dire non. Tu dis, j'y vais. Ça a été excessivement compliqué. J'ai pogné mon Waterloo parce que j'avais pas beaucoup de temps pour faire le show, contrairement aux autres shows du cirque, il me restait comme 14 mois. Au moment où je suis arrivé. Pour le cirque, c'est pas beaucoup, 14 mois. C'est pas beaucoup, 14 mois. Quand tu dis tu pars de rien, là. Dominique Champagne, avec qui je travaille régulièrement, est venu m'aider en dernier recours parce que j'arrivais pas à faire un show. As-tu pensé que tu pourrais l'échapper? Que tu n'arriverais pas à l'y Ah, mais j'ai démissionné 4 fois. En disant, je suis pas capable. C'est pas pour moi, cette affaire-là. Mais t'as pas souvent dans ta vie dû démissionner de... Non, mais moi, pas trop d'adversité. Moi, pas trop de conflits. Moi, je suis pas un fighter. Moi, dis-moi que tu m'aimes, moi, tout te donner. Crie-moi après, moi, aller me cacher en dessous du piano. Est-ce que quelqu'un criait après toi? Non, mais ce que je veux dire, c'était trop... Non, personne ne criait après moi. Non, la liberté a été parfaite, il a été formidable, gentleman. Mais j'arrivais en disant... C'est parce que... Écoute, c'était Thierry Mugler, c'était Debra Brown, c'était comme un énorme... Mais le show est bon. Dans ce temps-là, tu oublies tout l'accouchement difficile. Tu retournes voir le show et tu es fier. Fait que, bien, oui, ça a été dur à faire, ça a été compliqué, mais le show est bon. Fait que dans ce temps-là, il était dur à accoucher, mais le bébé est beau. Puis il vit encore très bien. Il vous faisait bonjour. Des fois, je fais attention, j'étais avec d'autres metteurs en scène en répétition, puis je dis, René Richard, puis là, je fais comme, tais-toi, fais tes affaires. Ça, c'est notre bagage à nous autres. Mais ça me reste parce que j'ai comme évolué avec lui, puis c'est à cause de lui que j'ai travaillé comme ça, puis j'ai la carrière que j'ai. Hey, t'es fin, c'est rare, toi. Tu te fais un peu... tu te donnes pas beaucoup d'entrevues, non? Ah, mais je me fais pas un peu comme ça. Non, mais... Non, en fait, c'est que, pour être très honnête, ça m'ennuie de m'entendre et j'ai pas grand-chose à dire. Mais t'as juste à pas t'écouter. Bien, c'est difficile. Parce que là, en ce moment, j'ai des bouchons pendant que je te parle. Il reste toujours bien une espèce de vibration que je sens de l'intérieur quand je parle. Mais non, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à... Je m'ennuie. Dans l'esprit de ta série créée, je vais te poser quelques questions techniques sur ton métier. Je regarde ta caméra, je regarde la mienne, on se regarde. Ah oui, c'est vrai, il y avait des caméras. Oui, c'est assez... Il y avait un concept derrière ça. Il y avait un concept. Que tu aimais beaucoup. Bien, j'aimais parce que c'est rare qu'on se regarde dans les yeux. OK, alors on y va. Alors, quand tu fais une mise en scène, quand tu t'attaques à quelque chose, tu commences par quoi?
Le texte, le texte, le texte, le texte. Toujours. Ça devient le livre de chevet, c'est la Bible. Quand on ne sait plus, on revient au texte. On lit le texte, on lit le texte, on relit le texte, on lit des textes. On relit le texte des millions de fois. Les soirs de première, est-ce que tu fais un discours à ton monde? Est-ce qu'il y a un rituel? Je leur lance, je leur donne le show. Moi, je n'ai pas de difficulté à couper un cordon, comme si c'est mon show, là. Puis c'est eux. Moi, je pense que le pouvoir réel, c'est l'acteur qui l'a. Laisses-tu de la place aux propositions qui sont faites par les acteurs, comédiens, sur ton spectacle? Je ne sais pas. C'est mon angoisse. Dans le sens, j'espère que je leur laisse. Je sais qu'au début du travail, je suis très, très directif. C'est-à-dire que je veux circonscrire, je veux qu'on se mette tous d'accord sur pourquoi on fait ce show-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis après ça, j'ai l'impression que j'étais l'émetteur, puis tout à coup, je deviens le récepteur. En tout cas, c'est la prétention que j'ai, je ne sais pas si j'y arrive, d'être celui qui reçoit et qui commente ce qui est donné. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est pas moi qui décide de tout le temps, mais des fois, j'ai peur que ça soit ça. Écoute, pour terminer, tu as dit le pouvoir au théâtre est entre les mains de mes acteurs. Pas de mes acteurs. Moi, je dis jamais mes acteurs, ma pièce. La pièce, les acteurs, ils ne m'appartiennent pas, c'est pas à moi, ça. Alors, je t'invite à accueillir quelqu'un qui n'est pas un de tes acteurs, mais qui a vécu ta médecine, Benoît Méguénis. Oh, bâtard, oui. Tu répètes pas? Lui, il a goûté. Il est là. Lui, là, je fais juste dire, moi, tu sais, bibliothécaire, je fais des statistiques, hein? Moi, le tel show, tel acteur, j'ai travaillé avec lui combien de fois, dans quel show, j'ai tout ça, c'est tout. Lui, c'est l'acteur avec qui j'ai le plus travaillé, que j'ai le plus engagé dans ma vie. T'as-tu dit aussi que tu comptais les jours que tu étais né? Oui. Ah, tu l'as dit ça? Non, il l'a pas dit. Il y a un agenda, puis il marque les jours. Fait On est à combien de jours? Aujourd'hui, c'est ton combienième Je jour pense sur qu'on Terre? est rendu à 20... À 10 000, c'était à 27 ans. 54 ans, c'est 20 000. Fait que je suis rendu à 22 390, je pense, ce matin. Style, à peu près. À peu près. Mais c'est intéressant à savoir. Ça nourrit l'être humain. Puis, ça fait Je suis ça. né le te fait- 27 septembre, j'ai fait un gros party de fête à un moment donné, un 11 février, parce que j'arrivais à 10 000. Mais- Applaudissez pas ça! T'es là, je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis content d'être là. J'adore. Parce que, tu sais, comment je peux dire ça? C'est sûr que parce qu'on est des employeurs puis qu'on les engage, ce que je veux dire, c'est que les metteurs en scène apprennent beaucoup aussi des acteurs. Ça ne va pas juste dans un sens. Mais te dis, j'espère que je les écoute quand Ouais. ils me font des observations. Benoît, est-ce que c'est ton expérience? Oui, ils nous écoutent. Ils nous écoutent. C'est drôle parce qu'on dirait que quand le show commence et René Richard revient, on dirait que ça fait « Hey, où c'est que vous en allez? » Il y a quelque chose qui est très rigide aussi pour garder l'essence de ce qu'il a voulu créer. Trop? Non. Ben non. Mais tu sais, en même temps, c'est l'idée de départ aussi qui te reste puis qui fait « Faut que je tienne mon show puis que ce soit de même. » Des fois, nous, comme acteurs, on a l'impression qu'on est rendu dans quelque chose de bien intéressant. Puis on fait « Ah là, je dois avoir trouvé des affaires. René Richard va revenir. Ça fait un bout qu'il l'a pas vu. » Puis là, ça fait « Qu'est-ce qui se passe là? » Oh, OK, je pensais qu'on était dans une autre affaire. Oups, il nous ramène, mais c'est quelqu'un qui sait où il va puis qui sait comment Mais il t'es-tu veut en train de dire que travailler. vous évoluez, mais pas moi? Non, pas du tout. Pas du Il dit que tu les écoutes, mais que tu fais à ta tête. Ben c'est lui le boss. tu sais. C'est lui le boss. Oui, je les écoute puis je fais à ma tête. Ça, c'est possible. Oui, il nous écoute. C'est vrai qu'il nous écoute. C'est à l'école tout de suite que tu le repères et que tu Mais décides. c'est un talent rare. He's my man. C'est parce que c'est un talent rare. C'est-à-dire que faut. C'est pour ça que je te dis, lui, il a l'impression aussi, parce qu'en début de carrière, je l'ai engagé souvent. Comment je peux dire ça? Il peut être redevable d'une certaine façon, mais je suis autant redevable que lui, parce qu'un metteur. Comment je peux dire ça? Tu n'as pas avoir les meilleures idées du monde si tu n'as pas quelqu'un pour les porter. Et pour les porter plus loin, t'as pas, ce que je veux dire, c'est comme un décorateur. Tu dis, je veux un mur blanc, il arrive, puis tu as fait un mur blanc. Bien, laisse faire, il va le faire tout seul.
Tu dis, je veux un mur blanc. Il est arrivé en disant, regarde, le mur blanc, il va être rond, puis il va lever dans les airs, puis il va faire ci, puis il va faire ça. Tu dis, tu as pris mon idée, puis tu l'as poussé plus loin. Donc, c'est la même chose par rapport à un personnage. C'est un grand créateur, c'est un grand charisme, c'est une palette excessivement large. Il peut jouer tout. Ce que j'aime, c'est que, mine de rien, il contrôle le puck pas mal sur un plateau. Non, mais... Oui, je le sais que je suis contrôlant. Ah, il me fait mourir. Dit-il les bras croisés. Non, mais c'est vrai que je suis un peu contrôlant, je le sais. Je travaille ma faculté d'abandon. Détends-toi. Comme dans un spa. Mais, oui, mais c'est... Ben, on est de même, on est contrôlant. Mais c'est pour ça, oui. Je termine avec cette question, Benoît. C'est un coup de foudre professionnel réciproque. Pour lui, quand il va à l'école, pour toi, quand tu te mets à travailler avec lui, mais ça semble dépasser largement, je dirais, l'enseignement ou l'encadrement qu'un metteur en scène fait pour son acteur. C'est un transfert de connaissances qui dépasse ça. Ça se peut? Ben, par le fait même, oui. C'est une rencontre. Oui. Ouais. Comme quand tu dis, mettons, tel personnage avec tel acteur. C'est une rencontre qui était faite pour jouer ce rôle-là. Bien, je pense qu'il y a eu, puis il y a encore une rencontre entre nous. C'est-à-dire qu'on se rencontre sur les bonnes affaires. Et autant dans la vie que dans le travail au théâtre, parce que je peux l'appeler pour lui poser des questions sur des niaiseries de la vie de tous les jours, puis dire, je veux ton opinion là-dessus. C'est quelqu'un qui compte pour moi. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il pense de telle ou telle chose, ou pour des projets. Des fois, je l'appelle, puis je dis, j'hésite entre ça puis ça. Qu'est-ce que tu penses de ce show-là? Je lui demande son avis. C'est une part de... Mais tout le monde sent ça à un moment donné, la part, tu sais, là, j'ai 55 ans, la notion de legs. Dans le sens que, tu sais, surtout nous autres, au théâtre, il reste rien. Tu peux pas retourner le voir, les faluettes. Oui, un petit extrait, là. Un film, ça reste. Un livre, ça reste. Du théâtre, ça reste pas. Un acteur, ça reste. Un acteur, ça reste. Puis on passe des affaires. Moi, je dis des phrases, même si Brassard travaille pas beaucoup à cause de sa santé, je poursuis le travail de Brassard en disant des phrases de Brassard. Puis lui, il va poursuivre mon travail en disant des phrases. Je parle pas en termes de postérité. Je parle juste de donner un sens. Non, mais c'est vrai. Puis des fois, je fais attention. J'étais avec d'autres metteurs en scène en répétition, puis je dis, René Richard, puis là, je fais comme, tais-toi, fais tes affaires. Oui. Ça, c'est notre bagage à nous autres. Là. Mais ça me reste parce que j'ai comme évolué avec lui. Puis c'est à cause de lui que j'ai travaillé comme ça, puis j'ai la carrière que j'ai. Parce que s'il m'avait pas fait travailler de même, je serais pas où je suis. Ah ouais, prends-les. Non, mais ça fait plaisir, Mais tu t'éloignes un peu, comme physiquement. Oui, parce qu'il est mal à C'est le clapet, c'est ça. C'est le clapet, ça. As-tu vu que physiquement, il est comme oui. genre, non, arrête. Donc, vous m'étudiez donc bien. Regardez quelqu'un d'autre. Benoît McGuinness, on va te regarder partir. Merci beaucoup, Benoît. Merci, mon ami. Merci, Benoît. Merci ton beau travail. Merci beaucoup. Au revoir. Wow! Bien, on va atterrir en douceur. Je gardais pour la fin parce que je trouvais que l'image de l'inaccessible étoile était certainement une belle façon de parler de la vie d'un créateur. Un spectacle que tu as beaucoup aimé faire, L'Homme de la Mancha. Qui m'a étonné. Parce que je le faisais, puis je me dis, oui, le faire. J'avais fait les parapluies de Cherbourg, ça avait bien marché. Là, on va faire L'Homme de la Mancha. Je trouve ça moins bon, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bon. Et t'es quoi en répétant? Parce que les acteurs t'apprennent des choses, parce que la musique t'apprend des choses. La musique, c'est quelque chose d'incroyable. Hein? Tout à coup, L'Homme de la Mancha, Jean Maheu, toute l'équipe, la production. Oh, bien, c'est donc bien bon, cette affaire-là. Est-ce que, parce qu'on est avec Don Quichotte qui cherchait à atteindre l'inaccessible étoile, tu t'es rapproché un peu, en 35 ans de carrière, de l'inaccessible étoile? C'est-à-dire émouvoir, brasser la cage, disait Michel Tremblay un peu plus tôt. Oui, je suis fier du chemin parcouru. Quand j'ai travaillé avec Diane Dufresne, à un moment donné, elle me disait, tu sais, la révolution, c'est de durer. Puis elle avait raison, puis elle a de plus en plus raison, parce que tellement on consomme rapidement, tu sais, les gens deviennent vedettes, 2 ans après, on n'entend plus parler, même si c'est le même en termes d'information. On entend qu'à telle horreur, 2 jours après, on n'y pense plus, on cherche l'autre scandale, on cherche...
Ce que je suis content, ce que je suis fier, c'est de durer. J'espère être encore un interlocuteur valable le plus longtemps possible, mais en même temps, je me dis, s'il y a des petits jeunes qui veulent me débarquer, c'est parfait. Dans le sens que c'est comme... Il faut que ça bouge. C'est un petit peu pessimiste, des fois, par rapport à notre culture ici, par rapport à notre langue. J'ai l'impression qu'il y a un combat perdu. Je me reconnais pas dans ce pessimisme-là, parce que j'ai toujours été plutôt optimiste, même si je suis pas un batailleur. Je suis quelqu'un qui a des convictions. J'ai vraiment peur à notre culture. J'ai surtout très peur à l'éducation. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne produit plus et qu'on ne produira plus des spectateurs avisés pour aller voir des spectacles, dont les miens. C'est-à-dire que j'ai peur qu'on soit en train de niveler un peu au plus bas. Mais en même temps, je me dis peut-être que c'est vers ça qu'il faut aller. Peut-être les 2 derniers dinosaures disaient « c'est effrayant, c'est plate ce qui nous arrive. On ne sait pas où on s'en va. C'est peut-être juste ça. Mais il y a toute une culture qui est en train de se perdre. C'est peut-être correct, il faut peut-être qu'elle se perde, mais il y a comme déjà un petit vieux nostalgique. Mais quand j'avais 15 ans, je me disais, quand je vais être vieux, je vais dire que les jeunes ont raison. Fait que là, je commence à être vieux, je me force un petit peu pour dire les jeunes ont raison, mais je dis les jeunes ont raison. 35 ans de carrière, c'est à peu près ça, grosso modo. Ouais. Si on était au théâtre, ouais. J'imagine que l'ultime étape, ça serait le rideau qui se fermerait sur nous. Bien, d'habitude, ça finit de même. Bien, écoute, voyons voir si ça finit comme au théâtre. Ça risque de On serait sur scène. Merci. C'est le rideau. C'est la partie que j'aime tellement. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être gentil.